Bonjour. Allez, bienvenue dans ce programme de Yoga Stretch. L'objectif, c'est quoi? Plus de mobilité. Plus de mobilité, plus de souplesse, pour que l'énergie, elle recircule dans le corps. Mon prénom, c'est James. Et on est parti pour 3 quarts d'heure de mobilité et de souplesse. On va s'installer sur les genoux. On va respirer calmement. Allez, en position assise, sur vos talons. Respirez calmement. Recentrez-vous avant de démarrer cette séance. Si vous avez du mal à vous tenir dans cette position parce que ça tire trop, vous pouvez vous mettre sur les orteils ou même décoller un petit peu les fesses si vraiment vous sentez que c'est trop difficile. Mais dans l'idéal, l'objectif c'est d'ici quelques semaines, nous arrivons tous à rester assis. C'est important d'étirer cette chaîne antérieure. C'est bon, tout le monde est installé. Parfait. On va inspirer profondément, se pencher en partant des hanches sur l'arrière pour ouvrir les côtes. Et sur l'expiration, on va se pencher sur l'avant et poser le front au sol. On étire le dos. On allonge les bras pour étirer votre dos, votre colonne vertébrale dans la position de l'enfant. Sentez que ça fait du bien au dos. Les mains sur la largeur de vos épaules, on va se redresser en position à 4 pattes, ouvrir les genoux de la largeur de votre bassin. On va inspirer, creuser le bas du dos, sortir la tête doucement, expirer, rentrer la tête, activer les abdominaux. Inspirez, creusez, voilà. Expirez, rentrez la tête, posture du chat. Sur l'expiration, inspirez, posture du cheval. Une dernière fois, j'expire, posture du chat, j'arrondis mon dos, j'étire, j'écarte mes omoplates. Dernière fois, j'inspire, je prépare, je passe mes orteils au sol et sur l'expiration, je monte mon bassin dans le ciel pour dessiner une pyramide. Cette pyramide, c'est le chien tête en bas, down dog. Dans cette position, vous devez avoir vos bras tendus, vos jambes tendues. C'est important, tendez bien vos genoux, vos coudes. Et on va chercher à pousser dans les mains pour monter le bassin dans le ciel. Tout en laissant tomber les talons dans le sol. Je laisse tomber mes talons dans le sol et je monte mon bassin dans le ciel. Sentez l'étirement de vos épaules, de vos mollets. Revenez en position de planche et amenez le pied droit entre vos mains. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on passe sur le côté, progressivement, on l'amène. Ce qui va être important pour moi, c'est que votre genou, il soit au-dessus de la cheville. Mathilde, voilà, avance bien. Genou au-dessus de la cheville pour laisser tomber le bassin dans le sol. S'il y a trop de tension, je pose mon genou arrière au sol. Position de la fente, 2 options, genou au sol, plus facile que genou décollé. Choisissez votre option en fonction de votre forme d'aujourd'hui. On recule notre pied droit. Et on avance notre pied gauche. Même principe avec le pied gauche. Toujours mon genou au-dessus de ma cheville. Toujours mes 2 options. Genou au sol ou genou décollé. Ce qui va être important, c'est vraiment d'avancer le bassin pour sentir l'ouverture dans la hanche. Dans cette posture de la fente. La respiration est calme et régulière par le nez. C'est la course ce matin. Vas-y Julie, installe-toi. On repousse le pied gauche en planche et on repousse en chien tête en bas. Allez, laissez bien tomber les talons dans le sol comme si vous cherchiez à écraser quelque chose avec vos talons pour sentir que ça s'allonge dans vos mollets, à l'arrière de vos cuisses. Ensuite, revenez en position sur planche. Je pose mes genoux au sol. Position de l'enfant, je ramène les bras le long du corps et je reviens dans ma position de départ. On est revenu dans notre position de départ. C'est parfait. On va refaire la même chose. Vas-y Julie, installe-toi sur les talons. On va complexifier un petit peu plus notre enchaînement. On inspire, on se part par les hanches, on ouvre bien les côtes. Sur l'expiration, on vient chercher loin devant, poser le front au sol pour sentir l'étirement du dos. Ensuite, je vais allonger mes bras pour étirer mes épaules aussi.
Je me redresse, 4 pattes, j'ouvre mes genoux, 3 inspirations. On expire, j'écarte mes omoplates, j'active mes abdominaux. J'inspire, je sors ma tête, je creuse légèrement le bas du dos, posture du cheval. J'expire, posture du chat. Dernière fois, j'inspire, je prépare. Et ensuite, je passe mes orteils, je crochette, je pousse, chien tête en bas. Parfait. Pensez maintenant, dans cette position du chien, à pousser sur vos mains pour que votre tête se trouve entre vos épaules. Essayez d'avoir votre tête entre vos épaules. Ou de bien pousser sur vos mains, de bien ouvrir les aisselles. Sentez l'étirement de vos épaules, de votre haut du dos. On va revenir en planche. On va poser les genoux au sol et on va descendre doucement. On va se redresser légèrement dans la posture du cobra. Je vais baisser mes épaules, loin de mes oreilles, comme si je voulais poser mes coudes au sol. L'idée, c'est d'activer les muscles du haut du dos, entre les omoplates, rhomboïdes, fixateurs. Voilà, j'ouvre mes côtes. N'utilisez pas le bas du dos, hein, c'est vraiment d'utiliser les muscles du haut du dos. On revient, planche, sur les genoux, puis sur les pieds, et à nouveau chien. Voilà, ça commence à s'ouvrir, hein. Normalement ça s'ouvre de plus en plus. Tout doucement, le corps se réveille. Revenez en planche, avancez le pied gauche entre vos mains. 3 niveaux de difficulté, je pose mon genou au sol, je décolle mon genou au sol, et je monte ma main de ma jambe de devant dans le ciel. 3e niveau de difficulté, on n'est jamais obligé de prendre les options les plus complexes, hein. Si vous découvrez le cours, je vous invite à prendre les options les plus simples, parce que justement c'est une découverte. Restez dans le confort. On repousse la jambe gauche. Planche, on amène la pied droit. Parfait. 3 options, genou au sol, genou décollé, ou main dans le ciel. On continue de garder le genou au-dessus de la cheville, hein. On continue de garder le genou au-dessus de la cheville, ce qui fait qu'il faut avancer des fois plus son pied. Mathilde, avance un petit peu plus ton pied pour que ton genou soit de la cheville. Et quelle est la main qui monte dans le ciel? C'est la main qui est du pied. Si c'est mon pied droit devant, c'est ma main droite dans le ciel. Si c'est mon pied droit devant, c'est ma main droite dans le ciel. On est perdu. Et avec 2 côtés pourtant, hein. C'est pas grave. On revient. Planche. Dernière fois, crocodile. Je descends. J'ouvre cobra. Alors soit vous faites un petit cobra, un baby cobra. J'ouvre légèrement. Si vous avez plus de mobilité de la colonne vertébrale, commencez à monter un peu plus la posture du cobra pour bien ouvrir les côtes, bien allonger les clavicules. Sans que ça tire dans le bas du dos, hein. On garde le bassin au sol. On garde le bassin au sol. Karine, garde le bassin au sol. Voilà. Baissez bien vos épaules. Marie, baisse les épaules. On revient. On repousse en planche. On pose les genoux. Position de l'enfant. Je ramène mes bras. Et je me redresse. Et normalement, là, après ces 2 salutations, on doit être chaud, hein, je pense. Hein. On est bien chaud. On va commencer par les postures debout. Le focus de la séance, mobilité de la hanche, étirement pyramidal et ischio. Donc on va vraiment étirer sur la chaîne postérieure. On commence par ouvrir les hanches avec la posture du triangle. Si vous n'avez pas pris de petite brique, je vous invite à en prendre une. Elles sont dans le petit meuble qui est là, sur le côté. À quoi elle sert la brique? Elle sert à faciliter la posture. Elle va nous aider à mieux la réaliser. Je vais mettre mes 2 pieds parallèles, assez larges, hein, vous voyez, plus d'un mètre entre mes pieds. Parallèle, c'est vraiment, j'essaie d'avoir l'extérieur de mes pieds parallèles. J'ouvre mon pied droit pour l'amener au milieu de mon pied gauche à peu près, hein, et je vais amener ma brique à l'intérieur. Si vous avez l'habitude, vous pouvez la mettre à l'horizontale, sinon à la verticale, pour ceux qui découvrent. On va mettre les bras en croix, les hanches et vos épaules restent face à moi, hein. Inspirez, sur l'expiration, on essaie d'aller loin sur le côté, comme si on voulait toucher le mur. Et ensuite, on va s'incliner en partant des hanches, poser la main sur la brique et l'autre main dans le ciel.
Dans l'idéal, votre paume de main est tournée vers moi pour ouvrir l'épaule. Voilà. Tournez maintenant le regard vers la main qui est dans le ciel. Pourquoi? Pour favoriser la mobilité, l'ouverture. J'ouvre mes épaules, j'ouvre ma hanche. Ma respiration est calme. Et on cherche à ouvrir le bassin. Dans la respiration, normalement les jambes sont tendues. Hein. Voilà, tendues, c'est... Allez, un peu basse la brique, c'est possible. On revient doucement. Alors si l'exercice est vraiment difficile, n'hésitez pas à prendre une seconde brique. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Et on peut très bien augmenter encore la hauteur de mes briques. J'en prends deux, ce qui fait que c'est un peu plus haut, ce qui fait que ce sera un petit peu plus facile pour aller poser ma main sur ma brique. J'inspire, j'allonge et ensuite j'incline. C'est important ici d'avoir la main sur la brique parce que qu'est-ce qu'elle me permet? Elle me permet de créer un point de fixation. Là, je suis stable, ce qui va me permettre d'ouvrir mes hanches, de tourner votre bassin vers moi, de tourner votre nombril vers moi pour ouvrir la hanche gauche. La paume de main vers moi, voilà. Essayez de tourner vos épaules, de tourner votre nombril vers le podium. L'objectif dans cette posture du triangle, ce n'est pas de descendre le plus bas possible, mais c'est de descendre en restant ouvert. C'est-à-dire qu'à un moment, quand je descends, ça tourne. Il ne faut pas que ça tourne. Pour que ça s'ouvre, il faut que ça s'incline sur le côté. Et normalement, cette brique, elle nous cède. On revient? Oui. On referme. Je vais à nouveau ouvrir mon pied droit. Refermer par contre légèrement mon pied gauche pour tourner mes hanches vers le mur. Oui. On va pouvoir poser la brique. Là. Juste au niveau du pied. Vos hanches sont face. Vos jambes sont tendues. Voilà, je vais inspirer, m'auto-grandir et sur l'expiration, je vais m'incliner et poser la main sur la brique. Sentez l'étirement derrière la cuisse. Si c'est facile, la brique à la verticale, je la mets à l'horizontale. L'avantage de cette brique, c'est qu'il y a trois possibilités de hauteur. Verticale, sur la tranche là, et carrément à l'horizontale. Choisissez en fonction de votre souplesse, de votre mobilité. Ce qui est important, c'est de garder le nombril dirigé vers le genou. Sentir l'étirement de la chaîne postérieure. On a dit, notre focus, c'est la chaîne postérieure aujourd'hui. Mollet, ischio-pyramidal. On va insister sur ces trois muscles de notre chaîne posturale. On fléchit légèrement le genou pour revenir. On revient. J'ouvre à nouveau mon pied gauche. Je referme mon pied droit, comme si je voulais l'amener dans le coin, là, pour que mes hanches tournent vers le mur. Je pose la brique parce que ça va m'aider. J'inspire, je m'auto-grandis. Sur l'expiration, en partant de mes hanches, je m'incline. Et je pose les mains sur la brique. Je vous l'ai dit, la brique, elle sert à faciliter la posture. Le fait que les mains sont sur la brique, vraiment, vous pouvez relâcher le poids du corps sur l'avant. On n'en a pas encore parlé, mais la respiration, elle se fait essentiellement par le nez. Vous inspirez, vous expirez par le nez. Laissez le corps s'ouvrir. Laissez le corps s'étirer. On revient. On ramène les jambes, on relâche un petit peu. On va terminer par une posture d'équilibre. Avant de faire une mini pause. Je vous invite à le faire à l'extérieur du tapis, parce que plus le sol est meuble et instable, et moins j'aurai de facilité à maintenir ma posture d'équilibre. Trois options. L'option la plus facile, je pose mon pied au niveau de ma cheville. Si je suis à l'aise, je pose mon pied en dessous de mon genou. Si je suis à l'aise, je pose mon pied en dessous de ma hanche. Les hanches en face. Voilà. On va utiliser les bras pour s'équilibrer. Une fois qu'on est en équilibre, on va ramener les mains en plein mudra.
Pensez à monter un peu vos coudes. Si l'équilibre est difficile, vous pouvez garder les bras à l'horizontale. Hein. Si l'équilibre est difficile, peut-être c'est la première fois que vous faites cette posture de l'arbre. Une fois que vous êtes bien en équilibre, pensez au regard. Hein. Je fixe un point. Si le point que je regarde dans la pièce est stable, c'est plus facile pour être stable. Et ensuite, je vais tirer mon genou arrière. Tirer mon genou vers l'arrière pour ouvrir ma hanche. Et on revient. Deux focus hein, dans cette posture de l'arbre. Il y a un focus de mobilité, de souplesse, d'équilibre. Il y a un focus aussi d'ouverture de hanche. Où dès que vous êtes à l'aise, il faut vraiment essayer de tirer le genou vers l'arrière pour que la hanche s'ouvre. Si c'est difficile, concentrez-vous uniquement sur l'équilibre. Même chose. Donc 3 options. Le pied au niveau de la cheville, le pied juste en dessous du genou, le pied juste en dessous de la hanche. Dès que je suis en équilibre, voilà. Si j'ai besoin de garder les mains à l'horizontale, je les garde. Et ensuite, si je suis à l'aise, si je maîtrise la posture d'équilibre, je me concentre sur l'ouverture de hanche. L'ouverture de hanche, c'est je tire mon genou vers l'arrière, là, pour ouvrir mon bassin, tout en gardant mes hanches face. Uniquement mon genou qui s'ouvre. Oui, c'est bien. On relâche. On se fait une petite pause. On prend le temps de s'hydrater. Et la suite, on va passer au sol. On va s'installer en position assise. Alors, on va pouvoir utiliser la sangle. Pour ceux qui sont peu mobiles, alors, pas Playmobil, hein, c'est autre chose les Playmobil, mais si vous sentez que vous avez du mal ici à vous incliner sur l'avant, parce qu'il y a un manque de mobilité de la hanche, du bassin, qu'on arrive à du mal à s'asseoir sur les ischions, ben on peut utiliser la brique, voilà, pour faciliter l'exercice. Ensuite, on va prendre la sangle. Fléchir une jambe, demi-pince, on va s'auto-grandir. Et sur l'expiration, on va se pencher sur l'avant. On a une jambe un peu fléchie, une jambe tendue, les orteils dirigés vers le ciel. Voilà, on sent l'étirement derrière la cuisse. Rappelez-vous, dans ces postures de flexion, l'objectif n'est pas de descendre les épaules. L'objectif, c'est de descendre le nombril. C'est d'avoir le dos le plus plat possible, même si légèrement arrondi, c'est possible, mais je vais vraiment essayer de descendre avec un dos plat. C'est plus compliqué, on descend moins, mais on en tire plus de bénéfices. La respiration est calme. On revient doucement. Je vais placer cette jambe au-dessus. Donc c'est la même jambe qui est tendue. Hein. On va faire 4 exercices d'un côté, puis après on fera les mêmes 4 exercices de l'autre. Le pied à l'extérieur. J'ai posé ma main de ma jambe dans mon dos, pas très très loin de mes hanches, et je vais placer mon bras à l'extérieur. Je vais me redresser et me tourner pour regarder qui est là avec moi dans cette séance de yoga stretch du mardi 1er mars. Mardi gras, c'est mon jour préféré.
Allez, on cherche à se redresser. N'hésitez pas à pousser un petit peu le genou à l'intérieur pour sentir l'étirement dans la fesse. On revient doucement. Cette jambe, je vais l'amener derrière. Cette jambe qui était tendue, je vais la fléchir à peu près à angle droit. À peu près parce qu'on n'a pas de rapporteur, donc voilà. L'idée, c'est d'avoir mon genou dans le prolongement de ma hanche. Parfait, pas trop fléchi. Voilà, Juliette. Parfait. Et on va s'incliner sur l'avant en posant les avant-bras au sol. Et là, on vient tirer un muscle très important, le pyramidal, le muscle de la sciatique. Ce muscle-là, quand il se verrouille, il inflamme le nerf sciatique. C'est douloureux. Donc, il est important de le libérer régulièrement, d'étirer votre pyramidal, le piriforme. Si ça se passe bien, on peut avancer un peu les mains. Voilà. Respirez calmement. Dans l'idéal, votre fesse de la jambe de devant est en contact avec le sol. Ça fait du bien. C'est un de mes exercices préférés. On revient doucement. Et on a dit 4 exercices. Le 4e, je vais ici étirer mon quadriceps. Je vais essayer de poser mon coude au sol et tourner mes hanches, mes épaules face au ciel pour sentir l'étirement en avant de ma cuisse. Il faut être plus fléchi. Marie, il faut fléchir carrément cette jambe arrière. Comme si tu voulais ramener ton talon sur ta fesse. Démonstration. Là, ici. Là, je suis sur ma jambe arrière et je suis assis là presque sur mon talon pour sentir l'étirement dans ma cuisse. Je vais pousser mon genou dans le sol et pousser mes hanches dans le ciel. Vous allez sentir que ça s'étire là, dans le muscle en avant de la cuisse, le quadriceps, surtout la partie, le droit antérieur du quadriceps. Parce que comme son nom l'indique, quadriceps, il y a plusieurs parties. Et là, je veux étirer le droit antérieur pour libérer la hanche. C'est vraiment de pousser votre genou dans le sol. Votre genou de la jambe qui est fléchie. Et pour revenir, je vais mettre des mains en poussant sur les mains. Et je reviens. Oh là là. On détend, on respire. Et on va refaire ces 4 mêmes exercices. Flexion, rotation. Donc si vraiment vous êtes peu souple, je vous invite à reprendre la brique. Pour le premier exercice, pour la flexion avant, pour soulager nos ischio-jambiers. On place la sangle. Souvenez-vous, on s'auto-grandit et ensuite c'est vraiment en partant des hanches que j'avance sur l'expiration mon nombril. Si on sent que le bas du dos n'avance pas, que le nombril n'avance pas et qu'il n'y a que les épaules qui avancent, c'est qu'il y a un manque de souplesse. Ce n'est pas grave, mais je vous invite vraiment à utiliser la brique, à surélever votre bassin. En surélevant mon bassin, il y a plus de mobilité de mes hanches, il y a plus de facilité d'inclinaison. Il y en a qui sont bien souples, il y en a qui le sont moins, n'hésitez pas à utiliser votre brique. La brique, c'est un accessoire comme les sangles pour faciliter les postures, pour en tirer plus de bénéfices. Revenez doucement. Ensuite, je garde toujours cette jambe tendue et rappelez-vous, je passe mon pied à l'extérieur. L'idée, c'est de l'amener le plus haut possible. Ensuite, la main proche de mes hanches au sol et je viens placer mon bras ici. Il y a de la mobilité, de la rotation. Donc mon genou qui rentre, mes épaules qui tournent vers l'arrière. En douceur, on cherche à mobiliser le bas de la colonne vertébrale. Dans une rotation, mais pensez à vous auto-grandir. Toujours, quand on travaille sur la colonne vertébrale, il faut toujours s'auto-grandir pour libérer les disques intervertébraux. Respirez calmement.
Parfait, on revient doucement. Cette jambe, on la mène derrière. Comme ça, elle est préparée pour l'exercice suivant. Et celle-là, on la fléchit à peu près angle droit. Rappelez-vous, si je suis ici, je ne suis pas bien positionné. Il faut vraiment que mon genou soit dans l'axe de ma hanche. À peu près angle droit. Voilà, je me redresse. Et sur l'expiration, je m'incline sur l'avant. Parfait. On étire à nouveau notre pyramidale. Relâchez bien le poids du corps sur l'avant. Laissez le muscle s'étirer. La respiration elle est très importante. Relâchez les tensions. Acceptez l'étirement. Si ça se passe bien, avancez un petit peu vos mains. Et pensez à rester, aller vers l'avant. Plus que sur le côté, c'est vraiment d'aller vers l'avant. Comme si je voulais poser mes épaules sur ma jambe. Mon épaule droite sur mon genou droit ou mon épaule gauche sur mon genou gauche. Et pensez à garder la fesse en contact avec le sol. On va revenir doucement. Je vais me changer un tout petit peu d'angle. Donc ici, pardon, je vais étirer mon quadriceps, donc je vais m'incliner sur l'arrière. Donc je peux poser juste un coude, si vraiment vous sentez que c'est difficile au niveau de cet étirement, je pose uniquement un coude. Si je suis à l'aise, je pose les deux. Après, si je suis vraiment très à l'aise, je m'allonge. Si vraiment vous sentez que vous êtes à l'aise, c'est important. Mais par contre, mon genou de la jambe de devant, il reste bien au sol. Je ne décolle pas mon genou du sol. Ça, c'est important. Sinon, on n'en tire pas les bénéfices. Comme dans la posture du triangle, on peut descendre, mais si on descend, il faut garder le bon alignement, le bon positionnement. Fesses dans le sol, genoux dans le sol. Voilà. Respirez. On revient doucement, on s'aide des mains, on repousse, on ramène la jambe, on relâche un peu le bassin. Et on va prendre le temps de s'hydrater à nouveau. Dernière partie, on va insister sur les ischios. On va s'allonger sur le dos, on aura besoin de la brique. La sangle, c'est mieux, oui. Allez, on va s'allonger sur le dos. Les pieds largeur du bassin. Le bas du dos collé au sol. Je vais utiliser la sangle pour passer sous mon pied. Voilà. Je vais inspirer. Et sur l'expiration, je vais amener la jambe vers mon buste. Tout à l'heure, on a fait des flexions de buste sur la jambe. Et là, on inverse. C'est des flexions de jambe sur le buste. Le dos est droit. Et j'amène ma jambe. Elle peut être légèrement fléchie, mais légère. Si vous sentez beaucoup d'étirement au niveau du genou, sous le genou, là, au niveau de la patte doigt, je vous invite à fléchir un petit peu le genou. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'étirer le cœur du muscle, les ischio-jambiers, les muscles en arrière de la cuisse. Parfait. On va revenir doucement. Changer de pied. Hop, j'utilise. Tac. Je positionne de nouveau mon pied au sol. L'autre pied dans la sangle. J'inspire. Et sur l'expiration, je tends la jambe et je la ramène vers moi en utilisant mes sangles. Gardez bien le dos collé au sol.
La respiration est calme. On va revenir doucement. Posez la sangle sur le côté, on va s'en servir dans 2 minutes. Ramenez les 2 genoux vers vous. Et on va presser les genoux pour soulager le bas du dos. Ensuite, on va placer les bras en croix, de chaque côté. Et on va laisser tomber les genoux d'un côté, tout doucement. L'objectif, c'est de tourner le bas du dos en gardant les épaules face. Allez-y doucement, hein. Ce travail de rotation, allez-y doucement par rapport à votre dos. Ne forcez pas. Laissez le corps s'ouvrir doucement, c'est important. Si vous êtes à l'aise dans cette position, on va aller un peu plus loin, on va prendre le gros orteil de la jambe du dessus et tendre la jambe. Aucune obligation, hein. Rappelez-vous, régulièrement je propose des options. Elles ne sont pas obligatoires, comme son nom l'indique, ce sont des options. Nous n'avons pas tous le même niveau de pratique. Il y en a qui découvrent aujourd'hui. Il y en a qui viennent régulièrement depuis 5 ans. On va revenir, fléchir la jambe. Ramener une jambe, puis l'autre. Revenir dans l'axe. Et ensuite repartir tout doucement de l'autre côté. Un genou, puis l'autre. J'essaie de garder mes épaules en contact avec le sol. Je respire calmement. Si je suis à l'aise, je prends le gros orteil de la jambe du dessus et je l'amène la jambe tendue le plus haut possible. Allez-y doucement, hein. Progressivement, dans la respiration. On va revenir, fléchir, ramener une jambe, puis l'autre. On va reprendre la sangle qu'on avait posée sur le côté. On va la remettre dans la jambe, n'importe laquelle, on fera les deux. L'autre jambe, on va la tendre au sol. Donc j'ai une jambe tendue au sol et une jambe tendue dans le ciel. Je vais inspirer, sur l'expiration, je vais ramener la jambe et essayer de décoller mes épaules. Amenez doucement votre nez vers votre genou. On prépare le grand écart pour la fin de l'année. C'est pour le spectacle. On revient doucement. On garde ce pied. Et on va faire un travail d'ouverture. Je vais essayer de garder mes hanches et mon nombril dirigé vers le ciel. Et doucement, je vais ouvrir ma jambe en Y. Je vais utiliser mon bras opposé pour stabiliser mon buste. Travail d'ouverture de hanche. Ce qui est important, c'est que votre nombril continue de regarder le ciel, hein. Si votre bassin tourne, la hanche ne s'ouvre plus, hein. C'est le même principe que sur la posture du triangle tout au début. Le bassin ne doit pas tourner. Il doit rester face, bien ouvert. On va fléchir légèrement la jambe pour revenir. Ramenez dans l'axe. Prenez le temps de changer de pied. Installez la jambe qui a travaillé maintenant au sol. L'autre jambe, on prépare, on inspire.
Et sur l'expiration, on ramène la jambe et on essaie de décoller les épaules. On l'a dit, on a un gros focus aujourd'hui sur la chaîne postérieure, les ischios, le pyramidal, les fessiers, les mollets. Dans un premier temps, on est face à la jambe, on étire l'arrière des cuisses. Respirez calmement. On revient doucement. Dans un second temps, je vais prendre les sangles avec la même main, la main du pied. Je vais ouvrir mon bras pour stabiliser mes hanches et ouvrir la hanche. Pensez à garder vos hanches face au ciel. Votre nombril dirigé vers le plafond. On va fléchir légèrement la jambe, revenir. Ramener les deux genoux vers soi et presser les genoux pour soulager le bas du dos. On va relâcher. Passez sur le côté pour passer sur vos genoux. On est presque arrivé. Il nous reste 2 exercices. L'avant-dernier, on va refaire le chien tête en bas. On va faire le chien à 3 pattes. C'est-à-dire qu'on va lever une jambe pour bien étirer les mollets, bien ouvrir les hanches. Alors, je vous invite à vous positionner en planche. De notre position de planche, de vous remettre en position du chien. Donc ça, ça on l'a vu tout à l'heure dans l'échauffement. Et maintenant, on va essayer de ne pas bouger 3 jambes. Et il y a une 3e jambe qui va monter dans le ciel. Ne cherchez pas à monter trop haut. L'objectif, c'est que votre nombril continue de regarder le sol. Si votre nombril tourne, si votre hanche tourne, ça ne m'intéresse plus. Je préfère que vous montiez moins haut et que votre bassin reste face au sol. Voilà, sentez la mobilité de la hanche et l'étirement dans le mollet de la jambe qui est restée au sol. Parfait, on pourra revenir tout doucement. On se remet en planche, on respire un peu. Et on réinstalle. Hop. Un talon dans le sol, un talon dans le ciel. C'est de bien répartir le poids du corps sur les 3 appuis. Vos 2 mains et votre pied. Respirez calmement. On revient doucement. On va reposer nos genoux au sol, puis s'asseoir. Il nous reste un dernier exercice, une dernière posture, un dernier asana. Je vous invite à tendre une jambe et à ramener votre cheville juste au-dessus du genou. Voilà, je vais essayer de poser la malléole. La malléole, c'est les 2 petits os là. Je vais placer mes mains près de mes hanches et je vais essayer de ramener mon talon le plus proche possible de mon bassin, tout en me redressant. Voilà, on étire à nouveau le pyramidal. Je te le fais de profil. On est là et là. Si mes mains sont trop derrière, il n'y a plus de mobilité de mes hanches. Donc il faut que je rapproche mes mains. Voilà. Si mon pied il est trop devant, il n'y a pas de travail de mobilité des hanches. Donc j'essaie de ramener mon pied proche. C'est plus complexe, mais vous en tirez plus de bénéfices. On est à nouveau sur un travail de mobilité des hanches et d'étirement du pyramidal. Ça va faire du bien vraiment. Je peux le mettre un petit peu plus haut. Voilà.
Et ce qui va être important, c'est que mes fesses restent en contact avec le sol. On revient. Allez, dernier exercice. Dernier côté. Même placement au niveau de ma malléole, près de mon genou, et je ramène. Alors il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre, c'est normal. Hein. On a une jambe plus forte, on a souvent une hanche un peu plus fermée. Sur notre jambe forte, la hanche est souvent un petit peu plus fermée, il y a un peu moins de mobilité, c'est normal. Pensez à ramener votre talon proche de vos fesses, à bien vous redresser. C'est parfait, on va vous relâcher. On termine notre séance par un petit peu de relaxation, histoire de relâcher toutes les tensions qu'on a pu avoir pendant ce cours. Comme c'est un exercice où on ne va pas bouger, je vous invite à vous couvrir, à remettre un pull, à remettre vos chaussettes pour éviter d'avoir froid. Si vous n'aimez pas cet exercice, vous pouvez vous arrêter un petit peu avant, ça ne me gêne pas, je peux comprendre. Sinon, on remet chaussettes, pull et on s'installe dans une position confortable qu'on va pouvoir garder pendant plusieurs minutes sans bouger. C'est vraiment important, position confortable que je peux maintenir plusieurs minutes sans bouger. Par contre, c'est un moment calme, on ne peut pas... Voilà, merci. C'est bon, vous avez choisi une position dans laquelle vous êtes bien, vous pouvez vous mettre sur le dos, vous pouvez mettre sur le ventre, sur le côté, assis. Ce qui est important, c'est qu'elle doit être confortable, parce que l'idée, c'est qu'on ne bouge pas pendant plusieurs minutes. Plusieurs minutes, vous allez rester immobile et conscient. Une fois que vous êtes installé, que vous savez que vous êtes bien, vous allez pouvoir garder cette posture facilement. Et bien, on va pouvoir relâcher les dernières tensions. Relâchez les tensions dans les orteils, dans les pieds. Si vous êtes sur le dos, les jambes tendues, relâchez les pieds en canard, relâchez les hanches. Si vous êtes jambes fléchies, relâchez les genoux à l'intérieur pour relâcher les hanches. Relâchez vos épaules, vos coudes, vos mains, vos doigts. Détendez votre visage. Détendez votre front, vos joues. Et respirez calmement. Vous êtes à présent complètement détendu. Calme et détendu. Respirez calmement. Inspirez par le nez. Gonflez les côtes. Et soufflez. Progressivement, laissez la respiration descendre jusque dans votre ventre. Pour encore plus de détente. Lorsque vous inspirez, le ventre se gonfle. Et le ventre se dégonfle lorsque vous expirez. Vous êtes de plus en plus détendu. On va profiter qu'on soit bien détendu, bien relâché, léger, tellement léger qu'on a l'impression d'être sur un tapis volant. Et on va profiter d'être sur ce tapis volant pour voyager. On va partir loin d'ici. N'hésitez pas à traverser les frontières, les mers.
traverser les océans, changer de continent. Choisissez un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Un lieu agréable avec de jolies collières, où il fait chaud. Un lieu avec de jolis paysages. Et installez-vous dans ce lieu. Profitez de ces couleurs. Profitez de cette chaleur. Vous sentez que vous avez chaud. C'est très agréable. On va inspirer un peu plus profondément. Et doucement, on va revenir. On va remonter sur notre tapis et revenir dans cette pièce. Progressivement, à votre rythme. Revenez ici. Commencez à bouger un petit peu vos doigts, à bouger un petit peu vos orteils. Et si vous en ressentez le besoin, étirez-vous. Un peu comme le matin, on sent qu'on a besoin de s'étirer. Chacun à son rythme. Revenez progressivement. C'est parfait. Bravo à tous. Je souhaite à tous une très très bonne journée. Profitez de ce mardi gras. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. On se retrouvera la prochaine fois. Prochain cours de yoga, demain 17h30.